Aujourd'hui, je vous parle donc d'une photographie que vous avez tous déjà vue au moins une fois dans votre vie, parce que c'est la photo qui a sans doute été le plus diffusée et reproduite au monde. Cette photo, c'est Guerriero Heroico, le fameux portrait de Che Guevara. Ce portrait ultra célèbre du Che, il a été réalisé le 5 mars 1960 à La Havane par Alberto Corda. La photo était restée, on va dire, presque inconnue pendant 8 ans. Enfin, inconnue, elle était connue, mais vraiment à petite échelle pendant 8 ans, jusqu'en 1968, donc 8 ans plus tard, je me répète en plus, euh, lors de la mort du Che. La photographie, elle va se répandre à travers la planète et deviendra l'icône des révolutionnaires. Mais quelle est l'origine de cette photo? Pourquoi le Che a ce regard un peu sombre, cette mine grave? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Comme je vous l'ai dit, donc cette photo a été prise le 5 mars 1960. Elle a été recadrée. Elle a été faite alors que le Che assistait à des funérailles. À ce moment-là, en fait, il y a un hommage national qui est rendu aux victimes d'une explosion dans le port de la Havane, le 4 mars 1960, la veille en fait, d'un cargo français, la Coubre. Euh, L'explosion de ce navire fit plus de 75 morts et plus de 200 blessés. La Coubre, c'était un navire qui venait d'arriver à la Havane pour y déposer une cargaison de munitions. L'explosion serait d'origine accidentelle, mais en 1960, c'était très tendu entre les États-Unis et Cuba. Donc le gouvernement cubain a longtemps accusé la CIA d'avoir fomenté un attentat pour affaiblir le régime révolutionnaire cubain. Alors, accident ou attentat, on ne saura sans doute jamais la vérité, parce que encore aujourd'hui, les informations qui sont liées à l'explosion de ce navire sont toujours maintenues au secret par la CIA, alors que habituellement, les informations secret défense sont déclassifiées au bout de 50 ans. Ça laisse donc toujours planer le doute. Je vous laisse vraiment libre à chacun de faire son avis. Mais revenons au portrait. C'est donc 8 ans plus tard, à la mort du Che, que ce portrait deviendra célèbre, car il a été repris partout. On le retrouve sur plein de supports différents, sur des goodies à des fins artistiques, mais aussi surtout commerciales, car l'icône du Che révolutionnaire, bah, évidemment, ça a été très vendeur, surtout en cette période, 1968, début des années 70. Alors si l'image elle a été autant diffusée, c'est aussi parce que pendant plusieurs décennies, Alberto Corda, donc le photographe, il a toléré l'utilisation libre de son image, enfin de l'image qu'il avait faite du Che, d'une part parce qu'il aimait beaucoup le Che et qu'il voulait que sa mémoire se perpétue, et deuxièmement parce que pour lui, le concept de propriété intellectuelle, c'était vraiment un truc de bourgeois. Donc une image iconique d'un révolutionnaire, entre guillemets libre de droit, ça a évidemment propulsé la photo à être reproduite partout et vendue sur tous les supports et accessoires possibles. Mais c'est à partir des années 2000 que Alberto Corda il a fait valoir ses droits d'auteur, parce que la firme Smirnoff, elle a utilisé le portrait du Che pour faire la publicité de sa vodka, la Bloody Smirnoff. Et Corda était contre l'exploitation de l'image du Che pour la promotion de produits comme l'alcool ou pour tout autre objet qui dénigrerait la réputation du Che. Alors Corda, il a gagné son procès contre Smirnoff parce que c'est quand même lui l'auteur de la photo, donc c'est lui qui décide quand même ce qu'on fait de son image. Smirnoff lui a versé 50 000 euros, mais qu'il reversa immédiatement en fait au système médical cubain. Ce qui fait que durant toute sa vie, la photo du Che ne rapporta absolument rien à Alberto Corda, mis à part une certaine popularité. Voilà pour la petite histoire derrière Guerriero Heroico.